Bonsoir Linda. Bonsoir Ça vous a Mohamed. plu ce grand angle sur les duels? Absolument. Intéressant. Je vous ai trouvé dans une forme olympique, franchement, ce soir. Plus que 8 jours avant le coup d'envoi des Jeux de Paris. On continue donc ce soir notre programme d'entraînement, Mohamed, si vous le voulez bien. J'ai mis la main cette semaine sur le top 10 des mots de l'olympisme mis en ligne par le dictionnaire Le Robert. Il s'agit d'un lexique historique qui propose d'abord le mot olympique. Savez-vous d'où vient le mot olympique? De la Grèce antique. La Grèce antique, bravo. Le mot olympique tire son origine de la ville d'Olympie, en Grèce antique, qui était l'un des grands centres religieux de la Grèce antique. Donc, on y vénérait Zeus, le dieu des cieux. Et pour honorer ce dieu, la ville organisait tous les 4 ans des jeux sportifs dits Jeux olympiques. À la fin du 19e siècle, le baron Pierre de Coubertin crée des compétitions sportives internationales. C'est comme ça que naissent les premiers Jeux olympiques modernes. C'était à Athènes. Les Jeux paralympiques, eux, sont arrivés plus tard, en 1960, aux Jeux de Rome. Ils prennent depuis une place de plus en plus importante dans les Jeux olympiques. Saviez-vous, Mohamed, par contre, que paralympique est un anglicisme? Ah non, Et j'aurais oui, pas cru. Il vient de Paralympics, qui est un mot valise formé à partir de paraplégique, et Olympics, qui signifie littéralement Jeux olympiques pour paraplégiques. La langue française a repris le préfixe para pour former des noms de sports pratiqués par les personnes en situation de handicap. Para-athlétisme, para-badminton, para-judo. Les pratiquants de ces disciplines sont des parasportifs, des para-judokas et des para-athlètes. Pour moi, ils sont sportifs tout court et athlètes tout court. Connaissez-vous l'origine du mot athlète, Mohamed? Athlète, là non. Alors, athlète vient du grec athlétis, qui signifie celui qui s'exerce à la lutte. Et oui, dans le contexte antique, un athlète est celui qui s'adonne non seulement à la lutte, mais aussi à la course, au saut, au disque, au javelot. Fin 19e siècle, le mot athlète prend son sens moderne. C'est une personne qui pratique un exercice sportif. Et c'est à cette époque qu'on commence à employer athlète au féminin. Il était temps, les femmes, elles, participent pour la première fois aux Jeux olympiques en 1900. C'était à Paris. Mohamed, qui n'a jamais rêvé de monter les marches d'un podium? Vous savez que podium est un mot latin. Podium, ouais, ça. Oui, Ça, on l'a repris. On l'a repris tel quel. Il fait aujourd'hui partie intégrante de notre langue. Alors, podium n'a pas toujours eu le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Autrefois, c'était un gros mur qui entourait l'arène dans un amphithéâtre antique. C'est à partir du XXe siècle qu'on emploie podium dans le sens d'une estrade à 3 places, d'où l'expression monter sur le podium. Podium, recevoir quoi. En latin, podium. Podium, très certainement. Alors, des mots comme ça, il y en a d'autres. Vous tapez sur votre clavier top 10 des mots du sport et de l'olympisme. Vous parachèverez ainsi vos préparatifs pour les JO 2024. Merci beaucoup, Linda. Merci pour cette chronique olympique comme la semaine dernière.